La dette du côté, en fait, des personnes qui œuvrent dans le domaine de la couture, et si on en parlait? Oui, il y a une forte pression. La dette, elle existe aussi, que ce soit chez les couturiers, que ce soit chez les meuniers. C'est-à-dire, dès l'instant où on se met à coudre des vêtements, des articles, des accessoires, il y a une dette qui est présente. Et bien souvent, les gens ne s'en rendent même pas compte. Comment est-ce que cette dette-là, elle se manifeste? Premièrement, par d'abord l'achat de matériel. Bien des fois, cet achat-là va se faire sur fonds propres ou bien même sur l'argent qu'on a mis de côté pour quelque chose. On va l'utiliser, acheter du matériel pour pouvoir coudre ou répondre à un besoin en attendant de se faire payer. Moi, je me souviens qu'une année, il y avait une dame qui m'avait demandé de confectionner des articles en fait pour elle. C'était des accessoires. J'ai eu à le faire et par la suite, pour des circonstances indépendamment de sa volonté à elle, les articles sont restés en fait dans ma main pendant presque un an. Alors que c'était de l'argent que j'avais immobilisé comme ça. C'est dit en achetant du matériel parce que c'était quand même une commande d'une certaine quantité. Donc, j'ai dû utiliser des fonds pour pouvoir répondre à cette demande. Et c'est vraiment plusieurs mois après, presque un an avant de pouvoir retrouver cette somme. Cette somme d'argent qui a été versée sans intérêt en plus. Au-delà de cela, il y a aussi le matériel machine à coudre. La machine à coudre également. Quand on veut avoir une machine d'une certaine gamme, ça prend en fait là d'investir assez d'argent. Et il y a des machines qui peuvent coûter jusqu'à 2000 $, voire plus, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut utiliser, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut coudre, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et quelquefois, on va utiliser des cartes de crédit, vous savez, des emprunts. Moi, si j'ai un conseil à vous donner à ce niveau, à chaque fois que vous réalisez une confession, mettez de l'argent en fait de côté. Au fur et à mesure que vous allez mettre de l'argent de côté, même si c'est 1 $, mettez-le de côté. Ça va toujours aider. Si la machine à coudre a un bris ou a besoin d'une réparation urgente, vous n'êtes pas obligé d'aller faire un emprunt ou d'aller chercher sur une quelconque carte. Vous pouvez tout de suite là prendre l'argent mis de côté pour pouvoir répondre en fait à ce besoin. Oui, on a besoin en fait là en tant que couturier, artisan dans le domaine de la couture, de pouvoir épargner de l'argent pour répondre en fait à certains besoins. Advenant que même il y a un client qui a une forte commande, il faut que vous ayez de quoi en fait acheter le matériel pour pouvoir répondre en fait à cet appel d'offres. Donc, moi, je me souviens aussi que une année, j'avais un projet de pouvoir enregistrer la marque de mon entreprise. Donc, au fur et à mesure que je mettais de l'argent de côté, ça m'a permis au moment venu d'entamer en fait la démarche d'enregistrement auprès d'un avocat. Oui, ça coûte de l'argent enregistrer sa marque, surtout quand on ne veut pas le faire soi-même pour éviter en fait de faire des erreurs en passant par un avocat. Ben, ça coûte de l'argent. Donc, j'ai dû mettre de l'argent tranquillement de côté parce que j'avais ça en projet. C'était dans une de mes visions. Et donc, pour l'avoir fait, j'ai réussi à épargner la somme d'argent nécessaire qui fait que quand j'ai entamé le processus avec l'avocate, j'ai pu faire les versements selon les besoins parce qu'il y avait un premier montant à verser pour la recherche. Après, quand il a fallu maintenant enclencher l'enregistrement, il fallait verser un montant et il fallait verser un autre montant qui, lui, ce montant-là devait aller à l'étape du gouvernement pour l'enregistrement. Donc, vous comprenez que en ayant fait cela, moi, ça ne m'a pas mis de pression parce que déjà, la somme était là. Donc, c'est vraiment une des solutions que vous pouvez mettre en place. Une autre chose, cette dette-là aussi, d'où est-ce qu'elle peut provenir? De la consignation. Euh, il arrive que beaucoup, même moi-même, je suis passée par là, il arrive que beaucoup, en fait, vont donner leurs articles dans des boutiques, vont déposer leurs articles dans des boutiques pour pouvoir faire vendre, en fait, cet article-là par cette boutique. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée avec à peu près 4 boutiques. 4 boutiques qui vendaient mes produits. Donc, c'était 4 boutiques qui avaient un stock. Et ce stock
étant donné que ce stock, il est dans cette boutique, la boutique ne me payait pas d'avance. Il faut comprendre que quand on fait une consignation, tu déposes et quand la boutique vend, elle prend un certain pourcentage. Et donc, ça fait que l'argent investi dans ce stock, c'est de la dette. Ce n'est pas de l'argent que j'avais forcément de côté pour ça. J'ai dû utiliser ma carte pour pouvoir payer le matériel nécessaire, coudre le stock, aller déposer dans ces magasins, dans ces boutiques, qui après, maintenant, lorsqu'elles vendent, moi, j'arrive à faire mes remboursements. Donc, la dette, elle peut provenir aussi de cet endroit-là, en fait, du stock en fait, qu'on a en consignation dans des boutiques qui prennent l'engagement en fait, de revendre nos produits. Il faut savoir aussi que il existe des personnes, oui, qui vont vendre vos produits, mais sans que ce soit forcément de la consignation. Je l'ai déjà expérimenté. Oh, que je peux vous dire que quand on rencontre un tel client, hein, ben, on est tellement heureux. Et cette dame-là, elle prenait mes affaires, elle les vendait à Montréal. C'est-à-dire que la consignation se faisait à son niveau, à elle, mais pas à mon niveau. C'était pas moi qui emmenais mes articles pour qu'elle les vende et que par la suite, elle me reverse. Elle achetait une quantité avec moi qu'elle maintenant exposait dans sa propre boutique pour pouvoir revendre. Quand on réussit à avoir de tels clients, je peux vous dire, c'est un game changer. Ça change toute la donne. Et quand je l'ai expérimenté avec cette dame, c'était tellement intéressant. C'est dit qu'elle a passé sa commande et quand j'ai livré, elle m'a payé toute la totalité de ce que je devais, de ce que je lui avais fourni. Donc, ça, c'est intéressant quand on réussit à avoir une telle personne avec soi dans son carnet d'adresse. La dette peut provenir aussi surtout des clients qui ne payent pas. Je sais que quelquefois, en Afrique, c'est ça surtout, des personnes qui vont coudre sur mesure, même qu'en Europe également. Donc, la personne, quand elle vient pour coudre son vêtement sur mesure, quelquefois, elle va déposer l'avance, d'autres fois pas d'avance, selon en fait les critères que la personne a mis en place. Donc, quand elle dépose même avance ou sans avance, ce n'est pas la totalité qu'elle a déposée. Donc, advenant que le vêtement va coûter, si je vais en CFA, le vêtement, par exemple, va faire 15 000. Elle va déposer, par exemple, un 2 500. Il y a un 12 500 à aller gagner. Et il arrive quelquefois que ces couturiers, là, qu'est-ce qui se passe? Ces femmes-là ne reviennent plus jamais chercher leurs vêtements. Entre-temps, eux, ils ont investi en fil, en boutons, garniture, toutes les autres choses que ça prend au-dessus du tissu de cette dame. Et elle ne vient pas chercher son matériel. Oh, la personne, le couturier, il a investi et il n'est pas rentré dans ses fonds. Moi, ce que je vous recommanderais d'avoir à ce niveau, c'est nouveau pour vous qui me suivez, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez avoir un règlement avec vos clientes. À savoir que quand tu déposes ton tissu pour qu'il soit cousu, si au bout de 6 mois, 1 an, tu n'es pas venu le chercher, vous organisez une vente aux enchères pour avoir de l'argent dans vos poches. Oui, parce que souvent, vous arrivez dans le magasin de certains couturiers, il y a des piles de vêtements qui n'ont jamais été récupérés par les clientes. Qu'est-ce que vous en faites? Ben, organisez une vente privée, une vente aux enchères privée. C'est une façon de pouvoir récupérer en fait l'argent que vous avez investi. Donc, voici une façon en fait pour vous d'aller récupérer ce que vous avez investi en argent. Mais ça prend de mettre un règlement en place et que les clientes soient clairement informées et qu'elles sachent en fait les tenants et les aboutissants quand elles viennent vous voir pour faire confectionner leurs vêtements. Donc, c'est quelques points que je voulais faire ressortir de la dette, en fait, au niveau des couturiers parce qu'elle est bien vraie, elle est bien présente et très peu de personnes en parlent. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi, c'est Marie-Chantal. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat autour de la couture. Donc, tout ce qui concerne la couture, que ce soit l'argent, des trucs, des astuces, le temps, l'organisation, on aborde tout ce point ici sur cette page. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo autour de toi. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre capsule. À bientôt!